Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal parler, le link baiting. Ah oui, surtout avec les dernières mises à jour Google, on en entend de nouveau beaucoup parler. Exactement. D'ailleurs, il y a une statistique assez frappante de Moz qui date de 2023. Laquelle? Celle sur l'augmentation du trafic. Oui, plus 37% de trafic organique en moyenne pour les sites qui utilisent bien le link baiting. C'est significatif. Carrément. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur un article intéressant de Les 4 cycles pour décortiquer tout ça. Voilà l'idée. Définir ce qu'est cet appât à lien, comprendre pourquoi c'est une stratégie qui redevient pertinente en 2024. Et voir quel format, quelle méthode fonctionne vraiment. Et surtout, bien distinguer link baiting et clickbaiting. C'est essentiel, oui, parce que la confusion est vite faite. Alors, le link baiting, si on essaie de définir ça simplement, Le principe, c'est de créer un contenu tellement bon, tellement utile ou original. que d'autres sites web ont envie de naturellement différents liens. C'est ça. On mise tout sur la qualité intrinsèque pour attirer ces fameux backlinks sans avoir à les demander ou les payer. Donc on est en plein dans le SEO white hat, les bonnes pratiques que Google apprécie. Tout à fait. On ne cherche pas à gruger l'algorithme. On lui donne ce qu'il veut, de la vraie valeur pour l'utilisateur. Et c'est cette valeur qui justifie le lien. Ce qui est l'inverse du clickbaiting, qui lui mise tout sur un titre accrocheur, mais derrière le contenu est souvent décevant. Exactement. Le link baiting, lui, tient ses promesses. Et ça apporte pas mal d'avantages. J'imagine. Le SEO amélioré, bien sûr. Oui, meilleur classement, donc plus de trafic organique qualifié, mais aussi la notoriété, l'image de marque qui se renforce. Et ça permet de montrer son expertise, de devenir une référence sur son sujet. Ce qu'on appelle l'autorité thématique. Précisément, c'est un cercle vertueux. D'accord. Donc, la qualité, c'est la base. Mais cette qualité, elle prend quelle forme concrètement? L'analyse dit que ça dépend du secteur, de l'audience. C'est un point crucial, oui. Il n'y a pas de formule magique unique, mais certains formats ont quand même tendance à mieux performer. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est très visuel et partageable. Les infographies, par exemple. Le CMI disait en 2022 qu'elles étaient partagées 3 fois plus. Ah oui, ça marque les esprits, une bonne infographie. Mhm. Il y a aussi les études, les statistiques exclusives. Si vous apportez des chiffres nouveaux, ça attire forcément les liens. Les guides complets, les tutoriels qui résolvent un vrai problème aussi, j'imagine. Absolument. La valeur pratique, c'est clé. Et puis, on peut penser aux outils interactifs, calculateurs, simulateurs, ou même des contenus un peu polémiques, qui font réagir. Et l'article suggère aussi de diversifier ces formats. Oui, pour toucher différentes sensibilités et maximiser les chances d'obtenir des liens mariés. Ok, donc il ne faut pas juste créer du bon contenu, il faut une vraie stratégie. L'expression « le contenu est roi, le link biting est reine », elle résume bien ça. Comment on met ça en musique? L'approche classique et logique se fait en 3 temps. D'abord, l'identification des sujets. Trouver ce qui intéresse vraiment notre cible, ce qui est tendance. C'est ça. Utiliser des outils comme Google Trends, BuzzSumo peut aider à flairer les bons coups. Ensuite, évidemment, la création. Produire le fameux contenu exceptionnel. Bien documenté, unique, peut-être en faisant appel à des experts. Voilà. Mettre le paquet sur la qualité et la valeur ajoutée. Et la 3e étape, souvent sous-estimée. La promotion. Ah oui, le contenu ne va pas se promouvoir tout seul. Non, il faut le pousser intelligemment sur les réseaux sociaux, dans les communautés pertinentes, via sa newsletter. Mais attention, sans être intrusif ou spammy. Original, soigner le design. Exact. Chercher à résoudre un vrai problème ou même susciter une émotion. Le côté viral peut jouer. Et un point important qui est souligné, la patience. Ah, ça c'est fondamental. Le link baiting, ce n'est pas un résultat immédiat. C'est un marathon, pas un sprint. On construit sa réputation et son réseau de liens petit à petit. C'est un investissement long terme, donc. Exactement. Et justement, en parlant de long terme et du contexte 2024, l'article mentionne une vision plus holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il faut voir le link baiting comme une partie d'un écosystème plus large, pas juste un article de blog isolé. C'est-à-dire? Intégrer d'autres canaux. Oui. Pensez à comment YouTube, les réseaux sociaux, peut-être même des podcasts, peuvent servir à créer ou amplifier du contenu qui va attirer des liens. L'analyse mentionne même des choses comme les PBN. Les réseaux de sites privés. C'est un peu plus technique, ça. Oui, c'est plus avancé et parfois un peu limite grey hat. Mais l'idée générale, c'est d'avoir une stratégie globale. Analyser ce que font les concurrents, cibler des influenceurs avec du contenu spécifique pour eux. Optimiser pour le partage social, mettre à jour ses anciens contenus pour qu'ils restent pertinents. Tout à fait. Et collaborer avec d'autres experts pour co-créer du contenu encore plus riche. Il y a aussi cette statistique sur la longueur des contenus.
Plus de 3000 mots obtiendraient 77% de backlinks en plus en moyenne. C'est énorme. C'est impressionnant, oui. Ça montre que sur certains sujets, la profondeur et l'exhaustivité sont vraiment valorisées. Mais attention, la longueur pour la longueur, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit justifié. Voilà. Le plus important, et l'article insiste là-dessus, c'est de tester. Tester différents formats, différents angles, mesurer ce qui fonctionne pour son audience, son secteur. L'A/B testing est précieux. Et s'adapter. Surtout maintenant avec l'IA qui peut générer du contenu standardisé très facilement. Exactement. C'est là que le link baiting bien pensé, basé sur une vraie originalité, une vraie expertise humaine, devient encore plus crucial pour se démarquer. C'est sans doute une des clés pour rester visible et pertinent d'ici 2025-2030. Donc pour résumer, le link baiting version 2024, c'est une stratégie exigeante, oui, mais qui mise tout sur la valeur, l'authenticité. Absolument. Pour gagner la confiance de Google et des utilisateurs, et ainsi attirer ces liens précieux qui construisent une autorité durable. C'est un investissement dans la qualité. Et ça résonne avec un besoin plus général aujourd'hui, non? Dans tout ce bruit numérique. Complètement. Le besoin d'authenticité, de contenu fiable, de substance, c'est ce qui fait et fera de plus en plus la différence. Proposer quelque chose de vraiment utile. Et pour conclure, peut-être une petite question pour la route. Si cette course au lien nous oblige finalement à créer du contenu toujours meilleur, est-ce que le link baiting, au-delà du SEO pur, ne pourrait pas avoir un effet bénéfique sur la qualité générale de l'information en ligne? C'est une excellente question. Une piste de réflexion intéressante. Est-ce que la contrainte technique ne pousserait pas vertueusement vers plus de qualité éditoriale globale? À méditer.